Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix du Manfoutisme, le podcast qui invite à la souveraineté intérieure de chacun. Tous les 15 jours, nous plongeons dans les eaux tumultueuses de l'exploration de soi. Humour, réflexion, liberté de penser et de dire sont les maîtres mots de ce podcast. Je m'appelle Christelle Charlier et ici je remets en question les dogmes de la conformité qui nous poussent à faire ce qu'on nous dit de faire, tels des moutons, pour découvrir notre propre chemin, notre propre voie individuelle, porteuse de changement. Ensemble, nous questionnons nos croyances, nos actions et notre vision du monde pour créer un avenir meilleur, rempli de sens et d'innovation pour tous, planète comprise. Croyez-vous à l'alignement des planètes ? Ce moment où, sans vous en rendre compte, vous posez des actions nouvelles qui n'ont rien en commun et pourtant sont nécessaires pour faire un bond en avant auquel vous ne vous attendez pas. J'ai pris conscience de cette réalité en 2016 et je constate qu'elle se reproduit par cycles de plus en plus rapides au fur et à mesure de l'évolution de ma conscience, c'est-à-dire la conscience de ce que je suis, de qui je suis et de facto des autres et du monde. Pour simplifier à l'excès, on pourrait dire qu'il s'agit de l'acceptation que je suis capable de faire tout ce que je veux et désire dans la vie. On m'a beaucoup dit pendant mon enfance que pour réussir, il fallait beaucoup d'efforts avec peu de garanties de réussite et qu'il était préférable de ne pas faire de vagues et trouver un boulot plan-plan. Je n'ai jamais adhéré à ce raisonnement réducteur et j'étais persuadée d'agir et d'oser faire ce que mes parents, par exemple, n'avaient pas fait. Pourtant, pendant des années, j'ai cru être actrice de ma vie, alors qu'en fait, j'avais un comportement plan-plan, entretenu par des affirmations réductrices de la réalité. Je ne m'en sens pas capable. Toi, je suis sûre que tu peux y arriver, mais moi, je n'ai pas ton énergie. Je ne suis pas digne d'y arriver, etc. De fait, pendant longtemps, j'ai eu une psychologie de l'échec qui ne m'a pas permis de voir que régulièrement dans ma vie, j'atteignais des objectifs que je m'étais fixés. Mais pourquoi ? Parce qu'entre le moment où j'avais émis un besoin ou un désir et le moment où il se réalisait, il y avait un écart mesurable en mois, voire en années. À cet écart correspondaient 4 choses fondamentales. En premier, j'étais très claire sur ce que je voulais. Il n'y avait pas de doute ni de tergiversation. En 2, je lâchais prise sur le sujet. Autrement dit, je l'oubliais complètement. En troisièmement, je vivais les apprentissages de la vie dont j'avais besoin pour atteindre mon objectif. Et 4, je devenais progressivement ouverte aux opportunités nouvelles. Voici 2 exemples concrets. J'ai vécu des échecs amoureux à répétition et j'ai fini par décider, à peine 35 ans, en 2006, que je préférais rester vieille fille que de continuer dans cette voie. Si c'était aberrant de tenir un tel discours à la trentaine, il a eu l'avantage de m'arrêter net dans un fonctionnement automatique, c'est-à-dire inconscient, qui me conduisait à chercher des partenaires amoureux avec lesquels je ne pouvais qu'échouer. J'ai profité de ce désert affectif de 2 ans environ pour réfléchir à ce qui était fondamental pour moi dans une relation, réflexion que je n'avais jamais faite jusque-là et qui me conduisait à subir des relations qui ne me convenaient pas. Ayant lâché prise, je n'ai pas cherché à rencontrer d'hommes à nouveau. Alors, des hommes qui jusque-là n'attiraient pas mon attention sont venus à moi. Je suis sortie avec l'un d'entre eux, et cela n'a pas fonctionné, mais m'a permis de préciser mon besoin. Et comme j'avais lâché prise, je n'ai pas vécu cette expérience comme un échec. Autrement dit, je n'ai pas entretenu ma psychologie négative comme je l'aurais fait auparavant. Je ne suis pas sortie avec d'autres hommes jusqu'à ce que je rencontre, 2 ans plus tard, en 2009, celui qui est devenu mon mari. J'avais cessé de perdre du temps avec des relations qui me prenaient mon énergie et mon estime de moi-même. Le deuxième exemple, en 2006 également, j'ai émis l'envie très forte d'aller vivre en Espagne et puis j'ai oublié. Tout est parti de vacances aux Canaries où j'ai retrouvé le goût de parler espagnol. De retour chez moi, j'ai étudié le castillan pour le plaisir. Il s'avère que dans le cadre de mon métier, je me suis retrouvée à bosser avec des Espagnols et des Argentins. À l'époque, je croyais que c'était le fruit du hasard. Mais les synchronicités se produisent toujours en fonction de nos intentions. Et dans cet exemple, je suis ici en train d'apprendre pour réaliser mon objectif, que j'ai d'ailleurs totalement zappé. 2006, c'est aussi l'année où je choisis de changer d'orientation professionnelle et par travailler dans une autre équipe du groupe Peugeot Citroën, devenue Stellantis aujourd'hui.
4 mois après mon intégration dans la nouvelle équipe, j'apprends que le service est dissous et qu'une nouvelle équipe est en cours de création en Espagne. D'autres services de l'entreprise sont aussi dans cette même démarche, et les collaborateurs français qui souhaitent s'expatrier sont alors très recherchés. C'est ainsi qu'en juin 2009, je deviens madrilène. Donc il y a 4 ingrédients: le besoin, le lâcher-prise, les apprentissages et les opportunités, qui semblent simples à mettre en œuvre, mais qui, en vérité, demandent un apprentissage de soi et une vraie connexion à nos besoins. Ce qui, en vérité, est compliqué, parce que nous sommes éduqués à satisfaire les besoins des autres et non les nôtres. Je le vois dans les accompagnements de coaching. Beaucoup de gens ont du mal à savoir quels sont leurs besoins fondamentaux et se raccrochent à l'idée que ce serait égoïste de penser à soi avant les autres. Lâcher prise est culturellement, dans notre société, considéré comme non productif. Il ne faut rien lâcher, car on confond le lâcher-prise avec l'inaction. L'apprentissage ne sert pas uniquement à s'outiller pour atteindre l'objectif, mais aussi à mettre en place les conditions psychologiques pour accepter les opportunités qui se présentent. De fait, il n'est pas possible d'atteindre un objectif en un claquement de doigts. Il faut laisser le temps à notre esprit pour s'ouvrir à d'autres possibles. S'il est nécessaire de fournir des efforts pour avancer dans la vie, quoi qu'il en soit, il est possible d'atteindre ce que l'on veut dans la fluidité plutôt que dans la marche forcée, qui conduit inévitablement à l'épuisement. La vie, avec un grand V, est fluidité. Quand on laisse la vie faire son travail, elle met sur notre chemin les conditions pour réussir. De fait, il manque le 5e ingrédient, la foi en la vie, la foi spirituelle, expression de forces invisibles qui interagissent en permanence avec nous pour nous aider à avancer, à évoluer, et qui mettent sur notre chemin des possibles que nous avons tout loisir d'accepter ou de refuser. De fait, nous sommes en permanence en train de choisir notre vie en interaction étroite avec la vie avec un grand V. Cette interaction dépend pleinement de qui nous sommes. Autrement dit, pour un même besoin, 2 individus n'auront pas les mêmes possibles. Certains échoueront et d'autres baigneront dans le succès. Mais pourquoi une telle différence entre 2 personnes qui, somme toute, ont un même niveau éducationnel, des parents plutôt équilibrés, etc. Pourquoi une telle différence de résultats entre 2 jumeaux, par exemple? Parce que l'expression de nos besoins est la base de l'atteinte de nos objectifs. En fonction de notre histoire, nous développons une psychologie plus ou moins positive sur nous-mêmes et qui se traduit par des mots, MOTS, et des comportements en adéquation avec cette façon de penser, qui dans les faits est plutôt inconsciente. Autrement dit, on peut parfaitement croire être positif, dynamique, etc., mais en fait être sacrément statique et sombre en réalité. En 2006, je portais personnellement un masque dont je n'avais pas du tout conscience et qui me donnait l'illusion de vivre ma vie et d'en être responsable. Mon désir d'aller en Espagne en toute bonne foi était porté par le besoin de vivre de nouvelles expériences. Mais en vérité, inconsciente de moi-même, je voulais quitter la France parce que je n'aimais pas ma vie et pour fuir ma famille dysfonctionnante. Belle illusion, qu'en m'éloignant, j'allais mieux respirer et vivre. La vie avec un grand V m'a donné ce que je lui demandais de toutes mes forces. Mais elle n'avait pas le pouvoir de me libérer de mes vieux démons qui m'ont accompagné en Espagne et ont fait ce qu'ils avaient à faire. Autant vous dire que cela ne s'est pas bien passé pour moi, parce que mon vrai besoin était d'affronter ma réalité pour pouvoir la transformer. Car on ne peut changer que ce dont on a conscience. Alors je vais vous demander un petit peu de patience, je vous raconte la suite dans le prochain épisode de ce podcast. Mais gardez en mémoire les 5 ingrédients, le besoin, le lâcher-prise, les apprentissages, les opportunités et la foi en la vie. Gardez également en mémoire le cycle de changement qui ici a démarré en 2006 et abouti en 2009. Vous pouvez d'ailleurs vous amuser à identifier des années clés de changement pour vous entre le moment où vous avez exprimé votre besoin et celui où il s'est réalisé. Si vous avez aimé ce nouvel épisode du podcast La Voix du M'en-Foutisme, pensez à vous abonner sur SoundCloud ou YouTube pour être informé des nouvelles parutions. Vous pouvez également retrouver tous les épisodes sur mon site web capera.fr. On se retrouve dans 15 jours.